Sur Wolf TV 20h, les titres de cette édition: interdiction du port du voile intégral, signé le président Macky Sall. Non rétorque les femmes voilées qui voient une stigmatisation à travers ce propos du chef de l'État à l'occasion du forum sur la paix et la sécurité en Afrique. Journée nationale des forces armées célébrée ce 10 novembre. La fête doit aller au-delà de la parade pour parer nos militaires de tous les privilèges et des moyens pour mieux remplir leur mission de sécurisation des personnes et des biens. Des livres dédiés au président Macky Sall, les collaborateurs du chef de l'État se livrent-ils plumes et cerveau liés? Réponse des écrivains dans le reportage de Nazirou Thiam. À suivre dans cette édition, la page internationale sera également de la partie. Bonsoir à tous. Le président Macky Sall veut tuer dans l'œuf toute velléité d'intégrisme religieux au Sénégal, ce qui passerait par l'interdiction du port du voile intégral, idée qui choque les femmes voilées qui s'estiment stigmatisées. Du côté de la population, on salue cette sortie du chef de l'État, même si certains pensent que les priorités sont ailleurs. Le reportage est signé Maman Tendour. Le port intégral du voile ne correspond pas aux valeurs culturelles sénégalaises. Propos du chef de l'État Macky Sall qui exclut toute forme de pression dans la religion islamique. Ces dames interrogées portent la burqa. Elles se sentent offensées. C'était un choix, oui, voilà, et basé sur la religion aussi. Parce que c'est pas comme maintenant, on croit que c'est quelque chose qui a rapport avec le terrorisme, ça n'a rien à voir. Et c'est dommage que les gens ternissent l'image de l'islam comme ça, parce que c'est pas le cas. Li ay texte islamique la nekul dañuy xol li Macky Sall bëgg ñu di ko def nit ki da ngay xol li nga xamné mom la diiné diglé li Yalla bëgg ak Yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñu tek ci suñu tank pas ay Macky Sall ak yu kenn xam. Selon elle, le débat se trouve ailleurs. La conviction religieuse est une affaire personnelle. Ku bari loy wax bari loy yak nanu xol li nga xamné moy doxal suñu réew xol li nga xamné mo ñu avancer lo suñu diiné ndax li ñu wara régler bari na ci réew mi. Pas pour autant ñu japp nit di critiquer nan nañu voilé ak li ak laag lé buñ fi dindé voile lan lañ fiy tek jupe mini ak ensemble yi. D'autres citoyens interprètent le port de la burqa de diverses façons. J'ai des parents, je suis musulman, je pense que tous qui le font sont des musulmans. Voilà, dans ce contexte, nous sommes des parents, vu que c'est autorisé par la religion aussi. Non, c'est beaucoup trop, c'est pas notre coutume, c'est beaucoup trop. Ça c'est beaucoup trop. Voilà, si tu crois en Dieu avec ton prophète, vraiment c'est bon. Et tu as un bon cœur, vraiment, ça c'est bien. Le chef de l'État Macky Sall reste ferme sur sa position. La traque des prédicateurs qui prêchent un islam radical se poursuivra. Il n'a pas manqué de souligner que le port de la burqa ne colle pas avec les réalités sénégalaises. C'était lors du forum sur la paix et la sécurité qui s'est tenu durant 2 jours dans notre pays. L'islamologue Maodo Faye revient sur les textes de l'islam en phase avec le chef de l'État. Dans ses propos, il soutient que s'il s'agit de mesures sécuritaires, c'est très normal que le Sénégal se barricade. Les propos de Oustaz Maodo Faye recueillis par Maman Tendour. Il est évident que la burqa n'a jamais été dans notre culture traditionnelle, même l'islam. Ça n'a jamais été dans notre culture. Le chef de l'État a raison. Du fait que maintenant il a cette lourde tâche-là, ce fardeau-là sur lui, sur ses épaules, pour protéger le pays, il est tout à fait normal en tant que chef de l'État qu'il mette un peu de diplomatie dans ses propos. C'est normal. Nous sommes en communication politique. Mais il pouvait prendre... Mais attention, le fait que Macky Sall n'a pas imposé ne signifie pas qu'un jour il ne va pas nous imposer ça. Hein. Parce qu'il n'est pas normal dans un pays normal, dans un pays démocratique comme le Sénégal, que des étrangers ou même, si vous voulez, des Sénégalais viennent avec des burqas. On ne peut pas les identifier. Ils viennent dans les mosquées, ils prêchent avec tout. Mais là, il est tout à fait responsabilité. Mais en ce moment-là, le moment où nous sommes, Macky Sall, ce qu'il a dit est vrai. Je suis tout à fait en phase
avec lui, il faut absolument pas qu'on nous importe, hein, en tout cas dans l'extérieur, excusez-moi, d'autres réalités islamiques pour en tout cas salir ce que nous avons déjà vu comme l'islam. Au Mali, en Mauritanie, avec ceux qui parlent Hassania, ils ont la même communication que ceux qui se trouvent aujourd'hui au Mali. C'est les Berbères. Alors, il est normal que le Sénégal se barricade. Maintenant, s'ils portent les burqas dans la paix tout en appliquant convenablement l'islam, mais il n'y a aucun problème. Mais qu'ils ne posent pas de problème en tout cas. Dans l'actualité également, Journée nationale des forces armées célébrée ce 10 novembre, occasion pour recueillir à l'avis des Sénégalais sur ce qu'ils pensent de nos djambars, ces citoyens qui ne doutent pas du haut degré d'engagement de nos soldats, invitent les autorités à appuyer davantage ces corps militaires pour la sécurité du pays. Omar Kairé, Pape Modou Faye, reportage. Parce que moi, je suis un ancien militaire, je suis de la classe 86-2. Bon, quand on parle de l'armée, honnêtement, ça nous concerne tous. Sérieusement, ils sont très bien. Les déclarations sont unanimes. L'engagement de l'armée sénégalaise est sans faille, selon ses citoyens. Il faut rendre hommage à nos soldats parce qu'ils le méritent. Si aujourd'hui, nous pouvons dormir tranquillement, c'est grâce à eux. Ils sont dans leurs possibilités. Ils dépassent même au-dessus de leurs possibilités, sérieusement. Je ne les vois pas, mais je les entends sur les frontières, à l'extérieur. Ce qu'ils font, ils ne le font pas ouvertement, ils ne le font pas dignement. Voilà, tout à fait, voilà, c'est ça. Donc c'est l'armée, comme je te l'ai dit tout à l'heure. Ils travaillent dans la discipline, ils travaillent dans l'ombre, en quelque sorte. Malgré leur dévouement pour assurer la sécurité des populations et de leurs biens, les soldats éprouvent toutefois des difficultés dans l'exercice de leurs fonctions. D'où l'appel de Massamba Dieng qui sollicite plus d'attention à l'égard de nos djambars. Il faut assister les invalides et renforcer davantage l'armée pour la sécurité des personnes et des biens. Cet ancien militaire et ces vieillards soutiennent qu'une assistance sociale doit aussi être de mise. L'armée, c'est une continuation et que je sais que le nouveau président de la République, en l'occurrence M. Macky Sall, il va faire des efforts pour l'armée parce qu'il le mérite. Ils les méritent. On doit les aider pour les rendre un peu plus positifs. Leur santé, leur famille et tout. Qu'ils soient eux bien rémunérés, en quelque sorte. Hein? Bien rémunérés. Ce n'est pas l'armée seulement. La police, la gendarmerie. Tous ceux qui s'occupent de la sûreté nationale, c'est des gens qui doivent être vraiment à l'aise pour mieux faire le travail. La journée nationale des forces armées célébrée ce mardi 10 novembre 2015. Le thème retenu pour cette année est la gouvernance du secteur de la sécurité. Nous vous l'évoquions en titre, les livres dédiés au président Macky Sall par ses collaborateurs ne laissent pas indifférents les écrivains. Si pour certains ces livres sont écrits pour faire plaisir au chef de l'État, pour d'autres ces journalistes n'ont fait que leur travail. Un reportage de Mohamed Naziroutiam. 2 livres consacrés à la gestion du pays et l'itinéraire du président Macky Sall. Alerte ou propagande, les écrivains Alioune Badara Bèye et Élie Charles Moreau apprécient diversement. Je suis avec amusement, avec intérêt, tout le bruit qu'il y a autour de ces livres écrits ou consacrés au président de la République du Sénégal. Abdoul Aziz Diop, dont on dit qu'il va écrire un livre. Abdoul Latif Coulibaly, qui a déjà écrit un livre. Alioune Fall, qui vient de le faire paraître aussi, n'aurait pas inventé la roue. Je considère que leurs livres ne sont qu'autant de condensés, pour ne pas dire de compilation de sensations, Hugo disait, choses lues, vues et entendues. Ils ont fait leur travail d'écrivain. Vous savez, l'écrivain, c'est d'abord un homme d'alerte, mais aussi
forcément, par moment, il devient un homme d'investigation. Et quand on est proche des autorités, écrire sur ces autorités, c'est toujours une bonne chose pour la nation. Ces livres ne sont pas admirables selon Élie Charles Moreau, qui ajoute que les auteurs veulent tout simplement légitimer leur poste en chantant les louanges du chef de l'État. Les gens s'écrivent pour qu'on ne les oublie pas. Les gens s'écrivent pour qu'on leur prête attention. Les gens s'écrivent parce qu'ils ont envie, effectivement, sans calcul ni aucun détour, effectivement, de dire froidement ce qu'ils ont envie de dire. Je voudrais bien savoir les raisons pour lesquelles, effectivement, ces gens-là ont écrit ces livres-là, mais c'est une manière, peut-être, on ne peut qu'interpréter. C'est une manière, effectivement, de prouver ou de conforter la légitimité qu'ils ont à être en compagnonnage avec le chef de l'État. Le premier et le meilleur juge dans un pays, ce n'est pas forcément, ou ce ne sont pas forcément les gens qui accompagnent ou sont en compagnonnage avec le chef de l'État, mais l'entité souveraine qui s'appelle le peuple. Alioune Badara Bèye, qui n'est pas surpris par le livre de Abdou Latif Coulibaly, car ayant écrit sur Diouf et Wade, donc pourquoi pas sous Macky? À mon avis, je sais que, par exemple, quand je prends le cas de Latif, il a payé un lourd tribut. Je pense qu'il a eu à donner chaque fois son avis, sorti des livres très durs contre les régimes qui étaient là-bas. Donc, il a choisi maintenant, et il faut respecter son choix. Latif, il a écrit beaucoup de livres autant de Wade, autant de Diouf. Bon, donc, rien ne me surprend qu'il puisse écrire un livre sur Macky Sall. Je trouve que c'est des bons livres. À mon avis, ils ont dit ce qu'ils ont constaté et la position qu'ils occupent, ils ont dit, je trouve que ça, c'est bien. Élie Charles Moreau, qui rappelle ce vieux dicton populaire, les hommes s'en vont mais les institutions demeurent, estime toutefois qu'il est important que des citoyens donnent leur point de vue dans la gestion de... Je vous parle maintenant des dures conditions d'existence des personnes vivant avec un handicap. Population et acteurs non étatiques de Guinaw Rail Sud exigent l'érection d'infrastructures adaptées et l'adoption de la loi d'orientation sociale pour cette couche vulnérable. Les détails avec Théodore Semedo. Difficiles conditions d'études de personnes vivant avec un handicap, Guinaw Rail Sud réclame la construction d'infrastructures adaptées à leurs besoins et l'adoption de la loi d'orientation sociale. Guinaw Rail n'a qu'une seule école, donc ils sont obligés de sortir de Guinaw Rail. Donc ces personnes-là doivent être normalement, ils ne peuvent pas à leurs propres moyens se déplacer, donc ils sont obligés de rester chez eux. Ce que nous demandons, de prendre en charge les aspects d'accessibilité aux personnes handicapées. Et aussi le soutien, la voiture est là, mais aussi la prise en charge totale, technique des personnes handicapées au niveau des écoles. Parce que souvent, ces élèves-là ont des problèmes au niveau des classes par rapport aux enseignants et autres. Parce que certains enseignants ne sont pas formés, ne sont pas préparés pour prendre en charge certaines pathologies. Je profite de l'occasion pour interpeller les concessionnaires, les entreprises de transport, qu'il faut impérativement qu'ils prennent en considération cet élément. Nous ne pouvons plus accepter et tolérer cette situation de plus perdurer. On ne peut pas accepter que il y a autant de... La mobilité devient réelle pour les populations, mais il y a une partie qui a été privée de ça. Et donc, il faut que les gens au moins rétablissent cette injustice. Donc cette loi, il est temps qu'elle soit la mise en œuvre effective. Et ça a su durer. On ne peut pas attendre plus de 5 ans, 7 ans. Il y a des choses qui nous pensons qu'on ne peut pas développer ce pays avec une partie. Il faut que tout le monde s'implique. Et cette loi était en train de corriger certaines injustices. Nous pensons qu'il est grand temps que l'État du Sénégal prenne ses responsabilités. Pour des acteurs non étatiques qui étaient venus secourir la localité en matériel logistique et les autorités municipales de Guinaw Rail Sud, des dispositions seront prises incessamment pour l'amélioration des conditions d'existence des personnes vivant avec un handicap dans la zone. Je lance un appel au gouvernement, aux personnes de bonne volonté pour qu'ils fassent quelque chose pour leur pays. Je crois que les handicapés aussi ont une place vraiment dans l'éducation. Vous savez que Guinaw Rail avait une seule école publique qui était là vraiment dans ce sens-là. Mais maintenant, nous avons quand même d'autres écoles qui sont là. Et donc, nous allons aussi travailler dans ce domaine-là pour quand même mettre dans les bonnes conditions
les élèves handicapés. D'ailleurs, ils seront transportés gratuitement vraiment dans le cadre de l'éducation. Théodore Semedo, Guinaw Rail Sud, Walfadjri. Nous quittons Dakar pour Kaolack. Le développement local n'est pas la priorité des autorités locales à Ndofane. C'est la conviction de Cheikh Ndiaye du mouvement pour l'émergence et le développement And Soukali Langem. Le parrain de la finale de la zone 5 déplore le manque d'infrastructures pour l'éducation et le sport. Cheikh Ndiaye au micro de Mamadou Martarsar. Tout court en termes d'infrastructure. Vous l'avez écouté tout à l'heure, la marraine de la remise a lancé un cri de cœur. Les enseignants ont lancé un cri de cœur. Il n'y a rien au lycée, il n'y a rien au collège. Le collège est débordé. Ils ont été obligés quand même de défalquer un peu de cet effectif-là pour les mettre au niveau des écoles primaires parce que c'est surpeuplé. Vous regardez cette école-là, moi c'est là où j'ai fait le COP. C'était en 87, donc rien n'a changé. Je me retrouve. Il n'y a rien qui a changé. Le lycée est là, ce n'est pas un lycée moderne. Donc, tout manque à Ndofane. Le stade, c'est un stade municipal. Je dirais que beaucoup manque à Ndofane. Et l'émergence dans tous les secteurs, que ce soit l'éducation, la santé, les sports, la jeunesse et même la microfinance, les activités de génération de revenus, pour que ça soit une réalité à Ndofane, pour que Ndofane puisse émerger, pour que le Lagem puisse émerger, pour que nous également, que nous soyons fiers de notre terroir. Parlons politique. Les libéraux du plan Djahaï préviennent Fada, qui selon eux doit arrêter de semer la zizanie dans le parti. Ils se réjouissent de l'exclusion du président du groupe parlementaire du PDS et réitèrent leur soutien à Aïd Mbouch et à Maître Abdoulaye Wade. Voici Madame Bandiaï, leur porte-parole, au micro de Nachib Sagna. La section du PDS, en tout cas dans son unanimité, donc apporte son soutien à Maître Abdoulaye Wade. Donc nous nous félicitons de l'exclusion faite à Modou Diagne Fada du Parti démocratique sénégalais et ses acolytes, puisque on a constaté que ça fait un très bon moment que Modou Diagne Fada est dans une logique de détruire le PDS en collaboration avec le régime en place qui est le régime de Macky Sall. Nous sommes derrière Maître Abdoulaye Wade. Nous ne connaissons pas Modou Diagne Fada. Modou Diagne Fada n'a jamais mis ses pieds à Djahaï. Donc, on ne peut pas être derrière une autre personne que Maître Abdoulaye Wade. Donc, nous réitérons notre engagement. Nous réitérons notre fidélité à l'égard de notre secrétaire général. Nous ne reconnaîtrons pas Modou Diagne Fada comme président du groupe parlementaire libéral. Donc, notre groupe parlementaire reconnu, c'est celui dirigé par Mme Aïda Mbodj. C'est celui coordonné par M. Omar Sarr. Modou Diagne Fada n'a personne derrière lui. Rien ne va plus entre le maire de Rufisque, Daouda Niang, et son prédécesseur, Badara Mamaya Sène. Le rejet du compte administratif de la gestion de Mamaya Sène par l'actuelle équipe municipale a été interprété comme un affront par le camp de Mamaya. Ils ont été à la limite accusés de détournement. En réponse, le camp de Mamaya Sène réagit et soutient que c'est parce que l'actuelle équipe municipale n'a ni programme ni ambition pour développer Rufisque. Nachib Sagna. Entre l'actuelle équipe municipale et l'ancienne dirigée par Badara Mamaya Sène, les relations sont très tendues ces derniers jours. En effet, le dernier conseil municipal qui devrait statuer sur le compte administratif de la gestion de Badara Mamaya Sène a été rejeté en bloc. Ce qui a irrité les amis de l'ancien arbitre international. L'actuelle équipe parle de détournement de 800 millions. Le parti de Badara Mamaya Sène nie tout en bloc. À la suite du conseil municipal du mercredi 4 novembre, où il y avait à l'ordre du jour, entre autres points, l'examen et le vote du compte administratif portant sur la gestion de 2014. Des accusations extrêmement graves ont été distillées dans la presse, dans le sens d'affirmer de manière péremptoire que la gestion de M. Badara Sène, le maire, aurait été gabégique et aurait occasionné un détournement sans cause de près de 800 millions. Ce que nous avons tenté de rétablir par les faits et prouver en réalité que ceux qui sont à la tête aujourd'hui de l'institution municipale ne comprennent même pas les mécanismes et les procédures liées à l'examen d'un compte administratif. Pour les camarades de l'ancien arbitre international, la nouvelle équipe n'a ni programme ni ambition pour développer Rufisque. Elle a plutôt privilégié les voyages de prestige. Qu'ils souffrent
gravement de manque de culture, n'ont pas de vision. Ils ont un déficit dans la planification et ils n'ont pas priorisé l'intérêt des Rufisquois. waaye daal boo xoolee bu baax tukki yi amul njariñ essence bi ñuy kasaree ak ñu ñuy dogal tubay ak xaftaan ak wutal leen ndimbal te yelloo wuñ ko boo xoolee bu baax yàq daal la ñu gën a def. Un conflit est né et les deux parties comptent aller loin pour régler leur compte. À présent, la page internationale, une présentation de Birama Ndiaye. Le sort incertain des dizaines de milliers de migrants irréguliers sera au centre des débats du sommet qui se tient mercredi et jeudi à La Valette avec des dirigeants européens et africains. Ils sont quelques 5000 à attendre dans les centres de rétention éparpillés à Tripoli et ses alentours. Ils viennent de pays déchirés par les guerres comme la Syrie, l'Irak, mais aussi d'Afrique. Certains d'entre eux ayant parcouru des milliers de kilomètres pour atteindre les places tripolitaines. Les passeurs sont souvent armés de pistolets ou de kalachnikovs et n'hésitent pas à ouvrir le feu notamment sur les forces de l'ordre. À l'approche des festivités des 40 ans de l'indépendance de l'Angola mercredi, les autorités ont tenté de dissimuler la misère dans Luanda. Les enfants de rue ont été ramassés dans des bus puis entassés dans des orphelinats surchargés et sans conditions préalables. La plupart de ces enfants ont encore une famille. Ils ont été abandonnés pour des raisons économiques ou ont été chassés car soupçonnés de sorcellerie. Quand il y a un membre de la famille qui meurt ou qui est malade, par exemple, il faut trouver un coupable, explique Zao Fakatino. C'est souvent l'enfant qui a l'air le plus malin qui est accusé. Quelques 7000 invités de 100 représentants de pays étrangers assisteront mercredi au défilé militaire organisé sur la Marginale, l'imposant boulevard qui longe la baie de Luanda dans la capitale de cette ancienne colonie portugaise. Et enfin en Birmanie, la Ligue nationale pour la démocratie a remporté 49 des 54 sièges de la Chambre basse attribués pour l'heure. 25% des sièges sont automatiquement attribués aux militaires. Pour obtenir une majorité suffisante, The Lady doit donc recueillir près de 70% des suffrages, ce qui semble possible au lendemain du scrutin. Le scrutin est historique. Près de 80% des électeurs ont voté librement pour la première fois en plusieurs décennies de junte militaire. D'après les 150 observateurs européens présents sur place, le scrutin a respecté les critères démocratiques. C'était le journal de la rédaction réalisé par Ousmane Sen, Aïssatou Diagne et Cheikh Tidiane Ndiaye ont assuré la partie technique. Merci à Andela Amar pour l'appui esthétique. À suivre le débat du jour avec Moustapha Diop et ses invités. Merci de votre attention et excellente soirée à tous.